Maxo Show! Maxo MVP Info, tout côté. Bonjour, bonsoir à tout internaute MVP yo, info tout côté. Et bien nous là pour nous porter toute dernière information pour un je dire son plaisir pour nous capable recevoir sur channel ça, pas oublier abonner, partager, like channel ça pour information capable arriver plus loin. 12e édition Salon du Droit. Tout le monde connaît qui ça Salon du Droit, c'est Maître Patrick Laurent qui c'est initiateur activité ça. Eh bien dans activité ça, monsieur était féliciter tout le monde qui était collaboré avec lui pour être capable réussir 12e édition Salon du Droit ça. Eh bien gain pile monde qui était ba impression yo de Salon du Droit, gain Maître Robinson Pierre-Louis qui était parlé, gain Maître Cyprien Poise qui était ba impression li tout de 12e édition Salon du Droit, gain même madame Cyprien Poise qui te parlé. En pile monde te bail point de vue de 12e édition Salon du Droit. Bien mesdames, messieurs, nous invitons en suivre ensemble comment Salon du Droit a déroulé dans Caribé Convention Center. Salon du Droit, c'est véritablement une activité communautaire et que la presse qui parle là-dedans. Et sans la presse, nous ne pouvons pas arriver là. Si nous avons passé son succès dans la situation paysanne là, côté que Port-au-Prince tout le monde, on est capable de dire côté son ville nomade, mais si pas de la presse qui peut mouvement, ça que nous tiens à ce que dans le début et entretien ça pour remercier toute la presse en général, les réseaux médias qui toujours ensemble avec nous. La deuxième édition, et je pense et je souhaite qu'il y a toujours qui viennent avec nous pour lancer notre 13e ou 14e édition. Alors, ça t'a dit qui ça gagne, ça t'a dit qui nouveauté qui gagne, si vous voulez gagner le point de libre avec une communication plus monitoring question ça. Ça n'a pas gagné dans la 11e édition, depuis toute autre édition, nous pas jamais gagné une catégorie de personnes que nous pas jamais gagné, les handicapés. Des personnes handicapées et nous pensons que nous même le bon stand là, c'est à l'intégration handicapée, puisqu'on a parlé de moi. Le premier c'est qu'il faut nous bailler le ton sans discrimination. Donc à ce moment-là, nous gagnons avec plaisir, accueillir le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Et une grande nouveauté. Et alors, exactement 11e, c'est que la communauté internationale, puisque Salon depuis 10 éditions, c'était une activité locale financée par la communauté. Et jusqu'à présent, ça non financé par la communauté, mais la communauté internationale a commencé à venir approcher Salon pour que Salon n'ait pas arrêté seulement une question nationale, mais un salon mondial, mais pourquoi pas au niveau de l'Amérique de la Caraïbe. Parce que comme nous disons, ça c'est qu'une activité comme ça, il y a deux activités comme ça dans l'Amérique francophone. C'est une qui est au Canada, de Montréal, Salon Bisélois, et une en Haïti. Cabinet particulièrement. C'est un privilège pour moi là. Et participer à un événement ça aujourd'hui, c'est extraordinaire. Et généralement en Haïti, malheureusement, et surtout dans les réseaux sociaux à l'étranger, je dois toujours montrer mon vrai côté des choses, côté Fatra, côté mon affondi, côté gang, côté moun, etc. Mais pour l'événement ça, il n'y a pas une autre image d'Haïti. Et c'est vraiment heureux pour parler de ça en frontière. On félicite Maître Patrick Laurent et toute l'équipe qui étaient ensemble pour réaliser grand événement ça. Et c'est un événement vraiment à nous notre pareil. Côté où en pile dévouement dans la jeune, en pile professionnel du droit et en pile d'autres personnalités qui est intéressées dans le développement du droit dans le pays. Et qui finit et vient tenter qu'au thème qu'a discuté sur une question du greffe, qui sont institutions qui sont là pour sensibiliser les opinions, sensibiliser les citoyens, les autorités, pour qu'il y ait une meilleure gestion des biens de l'État. Et c'est vraiment extraordinaire pour nous participer dans l'événement ça. Et nous-mêmes qui venons pour l'événement ça en tant que journalistes, nous avons appuyé nous en grâce pour nous faire par image, présenter l'image, montrer l'autre image d'Haïti. Côté qui vie, côté qui espoir. Parce qu'à l'étranger actuellement, je prends nous tant que monde qui pas monde.
Et puis, ils considèrent nous comme, pas connaître, mais des créatures sans valeur. Alors que, en Haïti, nous devons est qui nous lier, ça nous vaut. Et nous vaut. Et nous avons une valeur dans notre monde. Et il y a un principe que m'apprend, tout le monde est dévalorisé, c'est parce que lui-même, il connaît ça. Tout le monde dit des choses négatives sur son image personnelle qui est de tête pâle, mais il a besoin d'écraser pour faire connaître ou pas voir. Et pourtant, c'est vous-même qui avez valeur. Parce que c'est seule valeur qui a reconnaître valeur. Donc, lorsqu'il y a valeur, vous supposez reconnaître ça. Et même si le monde a négligé, on a mis tout sur côté, mais vous valoriser tout. C'est peut-être ça. Mais ça fait m'aimer un beau général américain qui fait une déclaration qui est les pays d'hommes. Il dit tout homme de valeur défend ses croyances. Mais il lui faut de la grandeur pour reconnaître ses erreurs. Donc, vous avez une valeur, pas une grandeur. Et nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous avons encouragé pour nous non seulement être une valeur, mais aussi être une grandeur. Et nous faisons erreur dans la vie, nous assumons l'erreur et nous disons que nous avons avancé, nous avons progressé. Je dis, dans la société haïtienne, nous faisons pile erreur. Les dirigeants font pile erreur. Et la société civile font pile erreur. L'église, toute notre institution font pile erreur. Pour qui ça? Parce qu'il y a des valoriser tête. Mais je dis à l'heure sonner pour nous ramasser caractère, pour nous dire, nous avons avancé. Et ça fait nous féliciter encore une fois UCREF, en collaboration dans le Salon du droit avec Maître Patrick Laurent, le barreau de Port-au-Prince, le barreau de Petit-Goâve et toutes les autres institutions qui collaborent ensemble avec pour permettre que nous concrétisions gros événements ça aujourd'hui. En gros, c'est vraiment extraordinaire et c'est un plaisir pour nous pour participer et pour nous présenter dans l'espace. Maître Benson Pierre, lui, Salon du droit, deuxième édition, qui va être côté en plus de la société. Et pour nous, vivre jeune chaque jour, voir citoyenne, un citoyen à violer une société. Bon, malheureusement, c'est ça. Malheureusement, une sensibilisation qu'a fait parce que l'année ça a porté surtout sur question de corruption, sur question de dénonciation au niveau de l'UPF pour sensibiliser les autorités et la société en général à se révolter contre pratique d'usure, contre pratique de corruption en Haïti. Mais l'hypothèse en plus, c'est que ça le faut c'est dans le moment de détresse que nous avons, on ne va pas supposé parler. On est supposé circuler, tout le monde est supposé nous cacher parce que les bandits finissent déborder, ils envahissent de tous côtés et nous avons mouru. Tout le monde est supposé en vagabond. Mais ça montre une volonté de vivre. L'événement, ça permet de découvrir que la caille jeune haïtienne, la caille adulte, un ensemble de citoyens, une catégorie spéciale qui dit nous ne pas mourir, nous ne sommes pas d'accord pour mourir et même les attaquer, nous détruire, nous ne sommes pas d'accord. Nous avons révolté, nous avons campé dans l'esprit, nous avons défendu les choses de l'esprit. Donc ça c'est vraiment, ça c'est plus beau et bénéfice de jeune dans ça. Et ça permet aux organisateurs, bravo, continuez. Et nous avons des événements qui ne pas trop loin, c'est l'année prochaine à pareilleur, on peut connaître l'espace, mais maintenant de rechercher un espace qui est plus grand, qui plus spacieux dans ce sens, ou plus pour nous venir. Féliciter l'école 4 soirs et d'autres écoles qui participent, qui comprennent la nécessité pour engager dans le mouvement ça. Et je vais inviter tous les citoyens pour participer activement et supporter l'idée pour d'autres événements parallèles faits pour faciliter et en même temps encourager et d'autres opinions venues pour faciliter le développement paysan. Parce qu'un pays pas qu'à développer dans l'analphabétisme, un pays pas qu'à développer dans l'ignorance. Pour un pays développé, il faut que les gens qui connaissent, les gens qui sont capables, et c'est au deux à la tête. La première question qui a attiré nous, c'est que, en général, nous avons remarqué que la communauté, le grand public, par contre, qui travaille avocat. Parce que là, on parlé des avocats. On parle des avocats. Le premier réflexe dans la tête, c'est surtout dans le droit pénal, c'est nous qui défendent les gens qui sont accusés comme de gros crimes, viols, kidnapping, séquestration, vol, etc. Or, tel point que des communautés, même si on a réfléchi, est-ce qu'un avocat qui a critiqué, par exemple, des communautés évangéliques? Nous voyons que le métier, la profession judiciaire, banquet très connu. Et si nous changeons ça dans les années, commencé 2012-2013, une série de débats dans les médias, surtout de séries de gens qui parlent comme d'avocats, c'est cette façon de passer à désirer. Mais nous l'avons réfléchi, nous disons, nous ne pouvons pas acheter dans le confort bureau. Et puis nous avons dit, un tel pas doit intervenir comme ça, un tel pas doit dire comme ça. Mais qui ça nous fait nous-mêmes? Nous pensons que c'est une réponse pour nous bailler et pour nous montrer
vrai visage profession d'avocat, si vous voulez, notaire, et la profession juridique là, c'est pas seul avocat seulement qui gagne, ou bien là on est avocat, c'est pas seule question de droit pénal qui gagne, ou bien des questions tête cassée, questions vol, questions viol, questions kidnapping. C'était un champ de compétences qui est exploré pour que tout le monde gagne. Et puis répondre à un déficit pour que le droit soit capable accessible à tout le monde. C'est ça qui fait que nous avons pensé faire un porte ouverte sur la profession d'avocat en 2012 et maintenant transformer 3 ans après 2015-2016 au salon du droit, côté que nous un véritable rendez-vous annuel et un plus grand événement juridique qui gagne en Haïti et en dans les Caraïbes, là, nous pas qui c'est ça. Et maintenant, salon du droit mettez les experts en droit, les institutions qui travaillent dans la communauté juridique là, à la disposition du public pendant toute une journée en attendant de la café pendant. Maître Cyprien, jeudi c'est 12e édition Salon du droit. Présent sur le Salon du droit, jeudi qui ça représente? Bon, oui, moi je suis avocat. Donc je pense que c'est un moment de rencontre et de tout avocat dans 18 juridictions et pays, particulièrement au Nord-Ouest. Et en tant que président de la Ligue internationale des avocats indépendants, j'estime que Fomtala, je tiens au moins honorer le Salon du droit de présence et profiter tout pour me présenter 2 ouvrages qui sont en circulation, manuel droit pénal spécial là, qui sont livrés pour tous les avocats, commissaires du gouvernement, tout le monde qui est dans le système judiciaire, là, juge, etc. Et aussi pour jeunes étudiants qui sont dans la faculté de droit. Et puis ensuite, nous avons un dictionnaire juridique créole, là, premier instrument juridique créole qui est en pays que moi co-signé avec Maître Wakam et mon épouse. Donc, nous avons 2 livres qui sont là en signature dans le Salon du droit. Donc, je pense que c'est l'idée normale pour nous venir là, rencontrer avec des juristes, des apprentis juristes et même des élèves, parce que nous avons rencontré un groupe d'élèves dans Saint-Louis-Bourdon qui en quête de repères pour qui métier on va choisir. J'étais très content de parler avec eux des métiers du droit, que moi je fais en ville là-dedans, professeur à l'université, avocat et puis parlementaire, donc c'est toute branche de droit, législateur, donc on fait droit à tout. Donc, je montrer toutes les possibilités qu'il y a d'embrasser la carrière juridique. Je pense que c'est une phase qui te fait comme plus content que vous êtes là, c'est discuter avec les jeunes qui ont cherché des repères, qui ont cherché les opinions de préparation, qui métier pour y aller après. Monsieur Cyprien, en tant que député, je dis à la nous pays en insécurité, qui ça veut dire pour vous, l'État pays, je dis à cap de Gangolé de jour en jour? Bon, ça fait mal en pile que le pays pas de Saline arrive dans l'état ça. Et moi voyage en pile, j'étais professeur, j'étais député dans pile mission en Afrique et dans pile pays à travers le monde que surtout en Afrique, haïtiens sont symboles liés. C'est moment liberté, c'est monde qui sorti dans le pays des Salines. Donc l'arrivée en Afrique, les haïtiens sont gros monde. Et puis eux sont députés haïtiens, ou même c'est en l'air au métro, donc mon Dieu. Et puis ça fait mal en pile que le pays pas tomber dans l'état ça, avec complicité de certains hommes et femmes politiques en Haïti, qui permettent que le pays a tombé dans l'état ça. Et ça fait mon petit gens et regrette. J'ai en transition été faite en 86, la transition 86 là, les gens qui te mettaient Jean-Claude Duvalier à terre, ils n'ont pas de aucune aspiration pour le pays, il n'y a aucune aspiration pour le peuple. Il n'y a aucune formation pour prendre au pouvoir qui fait qu'ils quittent le pouvoir, aller à la dérive pendant près de 40 ans pour pouvoir traîner à terre comme ça jusqu'à ce qu'il arrive à son plus bas niveau, que le pays arrive comme s'il n'est pas un pays encore, l'État en faillite. Ils ont l'État qui n'est presque pas en l'État encore. Parce que tout ce que tu vas passer, c'est gang qui dirige l'État. Donc, ouais, ça, même quand tu es haïtien conséquent, ça doit faire mal. Parce que il y a un pile jeune, ça fait mal. Et puis il y a un pile monde qui fait politique la propre dans le pays, ça doit faire mal que le pays pas arrive dans l'État. Mais comme un État ne meurt jamais, nous connaissons qu'il y a des Haïtiens, il y a des Haïtiennes qui ont fait politique, qui ont levé. Pour dire un jour, Abraham dit c'est assez, et que pour nous changer d'ordre au pays à Banaïda. Selon nous, est-ce que ce n'est pas parce que chaque Haïtien qui a dirigé le pays, c'est comme si
Haïti va pays, c'est plein poche et puis c'est pas Haïtien qui a dirigé le pays seulement, non. Chaque Haïtien qui est là, dans nos moments, pour la diaspora, pour le parti, et puis depuis le parti, il quitte le pays. Yo apprend nous railler pays ça. Yo apprend nous que Haïti sont mauvais pays, sont côté monde pas arrêté. Moi-même, là, je étudié en France, l'homme arrivé dans débarquer dans l'avion, je fais un Haïtien qui se va. Monsieur dit que Haïti, c'est un pays monde tourné. Donc, moi, je dis non, pas fatigué. Je viens étudier, je tourner, je viens travailler là. Et ça me fait, il y a un peu d'Haïtiens conséquents qui déplacent, qui retournent dans mes pays, qui travaillent pour le pays à changer. Je pense que ce n'est pas moi seul qui existe, il y a un pilote qui est là, il y a un pilote qui a fini. On joue qu'aujourd'hui, il va changer tout dans le pays d'Haïti. 1, 2, 3, 4. Si on a une bonne affaire pour nous sortir de l'insécurité, pour nous sortir de l'insécurité, premièrement, il faut un travail de patriotisme, de conscientisation nationale. Pour nous dire que les ancêtres, ce n'est pas pour ça au départ du pays. Donc, il faut qu'on tête ensemble. Et bon, il faut la justice reprendre doit aller dans le pays. Parce qu'on dit la justice élève une nation, mais on toujours dit ça, oublier l'autre partie de proverbe là, la justice élève une nation, mais la corruption c'est le propre des peuples. Donc ça, il faut toujours oublier, dis-nous ça. Il faut toujours aimer la justice élève une nation, mais il n'y a pas de travail pour permettre que la justice la prenne, la nation haïtienne, mettre le côté pour mettre là. Moi, je crois que il y a une femme et garçon capable de lever, qui est capable de faire tête collée pour changer ça dans le pays. Il faut donner changer. Nous-mêmes, pour choisir rester dans le pays, il faut nous capables de nos côtés, côté monde capable. Bon message pour les haïtiens. Message du peuple haïtien. Kembe femme, mais là c'est vous, mais il faut nous lever. Kembe femme, c'est vrai, mais il faut nous lever pour nous changer dans le pays. Parce que jour blanc, joindre des haïtiens conséquents, qui ont campé, discuté d'homme à homme avec, je pense que j'ai un pays, ça a changé. Ça a changé, ça doit changer et ça a changé. Généralement, jusqu'à présent, nous satisfaits, nous devons améliorer, si vous voulez, par exemple, c'est l'absurde et ces données officielles-là, nous déborder jusqu'à presque 11h, 11h30. On n'a pas envisagé pour nous recruter, nous avons fait cérémonie ça en 2 temps. Dans le lancement, nous faisons une cérémonie officielle, nous faisons très là le discours, et puis nous savons que le public là, étudiants, élèves d'école, et puis le public en général, les professionnels capables de donner plus de temps pour profiter de toutes spécialistes de 20 stands, 20 institutions, et des institutions toujours dans la communauté juridique là, qui parcourt rejoindre ça, nous disons que nous allons chercher des institutions. Quel impact est-ce à faire sur 12e édition? Ah, c'est une belle question. L'impact qu'elle fait sur 12e édition, c'est que depuis l'année passée, nous délocalisons. Quand nous arrivons, nous avons fait un salon du droit, on a l'impression que c'est pour nous qui dans la zone Pétionville seulement, puisque nous portons pression l'école, portons pression pas qu'à venir, pas parler de quoi des bouquets, pas parler de Carrefour, et pas parler de 15 copes, puisque nous gagnons l'année passée, mais l'année ça pas gagné, nous avons fait ça dans le droit là, gagné, et une question handicap développée dans un souci, ça c'est une question. Ça c'est sur le plan général, mais sur le plan particulier, nous-mêmes, cabinets, nous obligés de déménager. Parce que c'est l'impact de l'insécurité, nous obligés, c'est des amis qui hébergent le secrétariat, ça nous par exemple, les cabinets Casini, par exemple, chaque Casini qui héberge le secrétariat pour faire ça dans le ça dit, si nous avons des gens en réalité à y là, problème qui gagne dans le pays, mais pour nous dire, c'était pour notre pour nous dire, année ça nous mais nous avons toute détermination partenaires, surtout les réseaux médias nous gagnons ensemble, nous dit que nous ne sommes pas capables de ça. Et nous pouvons mettre l'insécurité à forme de rationnel, un impact sur salon, bien que nous voyons que un véritable salon ou bien notre zone métropolitaine est capable de venir et espérer que l'État ici est capable de reprendre le contrôle de la vie nationale, contrôle de la sécurité mondiale. Parce que j'en ai parlé là, je dis à la Guinée, on a parlé d'État de droit alors que nous parlons de la qui puisse le droit à la circulation, le droit à la sécurité des gens, nous pas gagné le droit à ça. Et ces droits violés, nous avons parlé des droits de sécurité, la police qui l'a pour protéger, bien l'impression de la police, passé par les événements, mais un pas parler de tout ça. Et dans cette situation, ça justement, pour nous parler de droit et de la loi, car la et pour nous vivre dans une société qui vit.
La loi suppose vraiment, oui, en Haïti. Mais c'est nous qui mettons le suppose. C'est nous qui créons. Si nous créons la loi, nous ne pas servir avec elle, nous mettons le suppose. Parce que la loi sont des outils que les hommes baillent pour organiser le mode de vie en société. C'est comme si vous finissez pour une règle dans le caillou, vous bâtissez un caillou, vous meublez, et puis vous décidez que pas de monde qui rentre dans le caillou là. Et les gens ont besoin de chita, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de dormir. Donc là, ça, à qui la faute? Et c'est exactement la situation. Nous permettons une belle figure là pour nous décrire Haïti aujourd'hui. Au État, c'est trois bagailles. C'est une population, son territoire et son gouvernement. En réalité, l'État, c'est population et territoire. Gouvernement, c'est population qui est sous territoire ça, qui décide de dire, comme tout le monde ne peut pas diriger en même temps, on choisit les gens pour diriger pour nous. Parce que là, nous venons sur la terre, bon Dieu choisit qui est-ce qui va diriger. C'est papa et maman. C'est là le premier gouvernement de Dieu. Papa et maman. Quand il y a l'anti monde fait, il fait pour papa, pour maman, il y a doué l'occupation. Et pendant qu'il y a l'occupation, la société a mis ensemble pour que il y ait l'occupation. Comment on peut comprendre que nous lever, nous avons un régime qui est démocratique. Ce qui est fondamental dans le régime démocratique, c'est le système de la représentativité. Ça veut dire que moi, je voyais mon parler pour moi. Je n'ai pas gouvernement mandat pour le travail pour moi. Mais si je n'ai pas un mandat pour gérer pour moi, là, on finit à qui je rendre compte. À mon qui a un mandat, peuple là. Nous avons un pays. Les gens qui viennent comme mandataire, touché, bien touché. Ok? Ça veut dire qu'il ne pas souffrir de grand goût, il ne pas souffrir de sécurité, il ne pas souffrir de rien. Mais là, on s'est fin plein. Si vous n'avez pas de terre, vous plantez patate là. Ou pour un sac, vous plantez. Vous campez? On sait tout ça, on met là dans la poussée. Racine, dans sac là, sac là, mais la plantée, la poussée parce que le sac là campé. Et bien là, on finit camper eux-mêmes. Donc, ça veut dire que le peuple là. Qui est-ce qui a pas au mandat? Donc, moi-même, je pense que je dis là, en Haïti, avec façon de vivre et acceptation que le peuple a gagné de façon ça, nous venons décider que le droit pas là-dedans. Pas de droit. Parce que, si on mange dans un frigidaire la caille, ou bien fou, ou bien toute bagaille, pas quand on a la caille là, pour le prendre, mettez dans le diffé pour manger, ou pas de malgré que chita sous barrique manger, barrique poids, barrique tiri, ou pas mourir. Souvent l'eau dans une bouteille, ou pas de clé, ou pas de ou pas de ou mourir soif. Donc c'est dans ça nous aujourd'hui. C'est peut-être ça moi-même dit, ne peut pas ici. Il est le temps. Parce que chaque dirigeant qui l'a sorti en côté, il y a un papa, il y a un maman, il y a un frère, il y a un soeur, il y a un ami, il y a un madame, il y a un petit. Chaque monde essaie pas là. Misère tellement grave. Chaque monde nous rencontre, raconte une expérience malheureuse les fait. Paola Vini, c'est de sous gauche, c'est paix pour tendre. Et puis là, on finit, ça le fait. Nous, on se console, nous, mais jusqu'à quel côté? Depuis qu'il ou un monde gangou, il y a l'autre, il y a coquet et puis gangou a fini. Qui va? Non. Nous ne pouvons pas sortir. Nous avons une terre, plus belle terre fertile sur la terre, nous avons en Haïti. Nous ne pouvons pas planter. Nous avons la main, tout son île, oui. Ça veut dire que bon Dieu fait nous, il met dans une terre fertile, il va nous la main pour nous ne pas jamais manquer de protéines poisson. Combien d'Haïtiens qu'on pêche, combien d'Haïtiens, c'est gros bateau étranger qui passe dans la mer, oui. Regardez plus poisson, regardez plus bien. Ça te de picher. Non, mais oui, je dis. Je dis, on côté non, non, mais. Non, regardez autre chose. Regardez au récit. Ce n'est pas une question de sous-son. Regardez au récit, on va attendre. Moi-même, des dirigeants, pas de monde qui fait dirigeant. On travaille pour 20 dirigeants. Si vous dirigez, cherchez comment ça va diriger. Qui ça va diriger? Et si les dirigeants pensent que
On semble peut-être. Je dis à la avec Internet, pas aucun côté sur la terre, on va serrer pour le pas jouer. Il y a besoin. Et haïtiens tout partout. Nous faisons haïtiens tous les différents, et bien très bien. Vous parlez de des gens qui arrivent à l'étranger pour ne pas marcher. Moi, haïtiens pas être sans attente. Voyons un mot. Donc, comme la terre a un village global, mes amis, la caille c'est la caille. C'est la seule vérité que c'est ça dit. Moi-même de toute vérité, la caille c'est la caille. Et bien si c'est la caille, on travaille pour la caille belle. On travaille pour la caille bon. Parce que je dis à la, quel que soit ça ou gain, pas un côté sur la terre pour serrer. Il y a des dirigeants qui étaient hier, qui étaient grands ceci, grands cela. Vous entendez, il y a pour les cailles. Vous entendez, il y a crasé machine. Je ne peux pas dire que c'est normal, non, c'est pas normal. Parce que violence, pas aucune excuse pour violence. Pas aucune excuse pour violence. D'ailleurs, Français dit la violence est antinomique à la justice. Ça veut dire que depuis on dit violence, on chasse justice. Parce que si on a un monde qui pète des géos, ou pour un bon bâton, ou servir dans les épaules, pour caser les épaules, ou à la justice, comment ça passe? Bon juge a dit, il y a excuse. Bon, il pète des géos parce qu'on te joue, il a considéré excuse de provocation. Mais plus qu'on servir pour caser les épaules, ça pour juge a décidé là. J'ai à les épaules. C'est comme on toujours. C'est bon qu'on a plus besoin de j'ai que les épaules, mais est-ce que j'ai ou est-ce que sous pas de main pour longer sous lui, c'est pas même douleur alliée, tout important. Donc, dans un pays qui dit démocratique, pas qu'à des gens qui ont été justice. Violence, pas là. Mais, règlement pas gâter les amis. Moi-même, c'est parler, je parle à dirigeant. Parce que ses amis, ses frères, ses sœurs, c'est pour nous rencontrer chaque jour. C'est parler, je parle avec eux. Qui ça vous comprendre de ça qui a passé? Est-ce que ça qui a passé là, j'en ai passé à son bail, vous pensez qu'il a comme ça? Certainement pas. Donc, l'île temps, messieurs, c'est d'arriver. Pour chaque monde ramasser les stamps figures. Haïti presque fini. D'ailleurs, si nous passons vers Haïti, je dis à la demain, même si nous ne sommes pas reine, marraine pour mettre nous diriger, nous ne pas faire un côté pour nous diriger. Parce que si le territoire ça prend, dans le territoire pas, même garde palais, nous pas bien. Même ouvrir, comme si ouvrir porte, nous pas ouvrir porte.